Tout comme aussi un frère prédicateur ou porteur d'un message ne sera jamais ténèbre. Il sera comme mais pas l'ange. Comme Nombre chapitre 20. Nous sommes au verset 7 et le 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Nous prenons aussi Ézéchiel chapitre 3. Nous lisons le verset 8 et le verset 9. Ézéchiel chapitre 3. Voici, je prends même le verset 7. Hein? Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que les rocs. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions au nom de Jésus. Nous n'aurons pas le temps de répondre à quelques questions. Nous n'aurons pas le temps de répondre à quelques questions qui nous ont été posées le jeudi passé. Parce que j'étais en train de dire des choses. J'ai touché par exemple Ésaïe chapitre 34 verset 16. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. J'ai dit que la compréhension, ou encore la compréhension, oui, que nous avions de cette écriture me paraissent erronées. Ce n'est pas une compréhension juste, et que nous devons encore relire, revoir cette compréhension. Alors le frère m'a posé quelques questions et je n'aurai pas le temps d'aborder cela ce matin. Je suis disposé à vous répondre même après mon intervention. Voyez-moi après les cultes, même des sœurs qui m'ont posé des questions. Je suis à votre disposition à la fin du culte pour vous répondre. Ce matin, nous devons passer à l'essentiel directement. Nous sommes en train d'enseigner sur le rocher frappé, rocher parlé. Nous étions dans Exode chapitre 17. Nous expliquions le rocher véritable comme le Seigneur de gloire Jésus-Christ.
Lui qui, lors de sa première venue, avait en lui de l'eau, mais qu'il n'a pas servi au monde. Voilà pourquoi il a fallu qu'il soit d'abord frappé à la croix. Donc les rochers frappés d'Exode chapitre 17, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. Lui en tant que le rocher véritable. Selon que le frère Paul nous a expliqué, dans 1 Corinthiens 10 verset 4, Jésus était un rocher spirituel. C'est grâce à ces rochers-là que les enfants d'Israël, dans l'ombre, ont bénéficié de l'eau. Et j'ai expliqué cette eau-là comme étant le Saint-Esprit, pour dire que lors de sa première venue, l'Esprit qui était en lui n'était pas donné au monde. Jean chapitre 7 verset 39 nous le confirme. Il parlait des eaux, mais Jean explique. Il dit que c'est ce que Jésus appelle l'eau, ce qu'il appelait fleuve. En réalité, il parlait de son esprit, car l'esprit n'était pas encore donné, Christ n'était pas encore glorifié. Donc avant que l'esprit ne soit donné au monde, il devrait d'abord passer par la mort, vivre la résurrection, et c'est après que l'esprit devrait descendre à ses disciples. Voilà pourquoi nous disons encore ce matin que même les disciples de Jésus avaient difficile à saisir ou à comprendre le langage de Jésus. Ils avaient des fois difficile à comprendre ce que Jésus disait. Parce que la compréhension de la parole de Dieu, personne ne peut la voir sans le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Même nous aujourd'hui, si nous comprenons les choses que Dieu a cachées, ce que les autres n'avaient pas compris, mais c'est grâce au Saint-Esprit. Hormis le Saint-Esprit, personne ne peut comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ devrait mourir à la croix. La mort de Jésus, c'est ce que nous expliquons comme étant les rochers frappés. Mais nous avions dit ceci. Après que les rochers, Christ est passé par la mort, pendant la marche du peuple, il est arrivé que le peuple puisse encore manquer de l'eau. Dans Nombre chapitre 20, le peuple a encore manqué de l'eau. Mais ce qui nous a étonné, c'est quoi? Dans notre enseignement, l'eau que le peuple avait manqué, cette eau-là était toujours contenue dans le rocher. Et ces rochers-là étaient encore présents. Parce que les rochers marchaient avec le peuple. Les rochers étaient là avec de l'eau en lui. Et le peuple a manqué de l'eau. Il a encore murmuré contre Moïse et son frère Aaron. Et quand le peuple a murmuré, cette fois-là, Dieu va recommander à Moïse d'aller consulter les rochers. Mais à la différence d'Exode chapitre 17, les rochers que Moïse va consulter ne sera plus frappés. Non, Dieu ne recommande plus à Moïse de frapper les rochers pour avoir de l'eau. Moïse, tu ne peux plus frapper les rochers, mais tu vas parler seulement au rocher. C'est ce que je veux que vous reteniez. Nombre chapitre 20, le rocher n'est pas frappé. On doit parler au rocher. J'ai dit le rocher n'est pas frappé par rapport à la pensée de Dieu. Nous y arriverons. Je sais que Moïse a frappé 2 fois le rocher. Peut-être le temps, on aura le temps d'expliquer cela. Mais j'ai dit que selon la pensée de Dieu,
Dieu ne veut plus que Moïse puisse encore frapper les rochers. Les rochers qui a été frappé ne doit plus être frappé. Mais il est maintenant question de parler seulement à ces rochers-là. Quand on parle aux rochers, la parole que Moïse va prononcer, c'est une parole puissante, c'est une parole qui a la force de briser les rochers. J'ai dit ceci au peuple de Dieu. L'œuvre de la croix a été faite une seule fois, selon toutes les écritures que nous avions données. Parce que frapper les rochers, c'est ça l'œuvre de la croix. Or, le frère Paul nous a enseigné que Christ est mort une seule fois pour toutes. Donc, si vous frappez encore les rochers, c'est comme si Christ va encore mourir à la croix. Or, l'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui a été réalisée une seule fois pour le salut du peuple. Voilà pourquoi nous nous disons que même si cette œuvre-là, quand elle a été réalisée, toi tu n'étais pas encore né. Quand Jésus est mort à la croix, toi tu n'étais pas encore tombé malade. Quand Jésus est mort à la croix, tu n'étais pas encore combattu comme tu l'es aujourd'hui. Mais je t'informe que tout ce que tu connais aujourd'hui a connu sa réponse à la croix de Golgotha. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus n'a pas oublié ton problème. Tout ce que tu vis aujourd'hui comme difficulté dans ta marche, tout cela a la solution à la croix de Jésus-Christ. Mais il suffit seulement devant une difficulté quelconque, devant un problème quelconque, il suffit seulement d'accepter ou encore de respecter la recommandation de Dieu par Moïse. Parce que moi je crois que ce que Dieu a demandé à Moïse, ce n'était pas seulement Moïse seul. Moïse représentait aussi tout le peuple de Dieu. C'est-à-dire cette recommandation, c'est aussi pour moi, c'est aussi pour toi. Devant un problème quelconque, il faut parler au rocher. La parole qui sort de la bouche peut paraître comme faible. Mais laisse-moi te dire que Dieu, dans les Écritures, je l'ai dit le jeudi passé, il compare aussi sa parole à un marteau qui brise les rocs. Ça c'est dans Jérémie, chapitre 23, verset 29. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise les rocs. Donc, quelle que soit la dureté du rocher, parce que vous devez savoir qu'il y a rocher et rocher. Il y a rocher et rocher. Les Écritures précisent ceci. Le rocher qui a fait boire à Israël, ce n'était pas n'importe quel rocher, mais c'était les rochers les plus durs. Cela est écrit dans Deutéronome chapitre 8, au verset 15. C'était les rochers les plus durs qui a fait boire à Israël. Mais moi j'ai dit ceci, quelle que soit la dureté de ces rochers-là, quelle que soit la force du rocher, avec la parole de Dieu, le rocher peut bien s'effondrer. Le rocher a toujours été faible devant la parole.
La faiblesse du rocher, c'est la parole. Oh, je ne parle pas de n'importe quel rocher. Je parle du rocher le plus dur. Retenez cela. Le rocher le plus dur. Sa faiblesse, c'est dans la parole. Celui qui a la parole en lui, il rend ces rochers-là faibles devant ces situations difficiles. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous a conduits dans Ézéchiel chapitre 3. Qu'est-ce que nous avions lu là-bas? Dans Ézéchiel 3, Dieu appelle Ézéchiel pour une mission. Il envoie Ézéchiel devant le peuple d'Israël. Mais Dieu précise ceci. Il dit à Ézéchiel que ce peuple-là, où je t'envoie, c'est un peuple qui a un front dur. Que Dieu vous bénisse. Israël, c'est un peuple qui a un front dur. C'est un peuple qui a un cœur endurci. Oh, il faut bien un remède capable de faire face à un remède. Qui c'est? Israël, c'est un peuple qui a un front dur, qui a un cœur endurci. Maintenant, Dieu voulait envoyer Ézéchiel auprès de ce peuple-là. Il ne pouvait pas envoyer Ézéchiel n'importe comment. Avant d'aller vers ce peuple au front dur, Dieu va trouver un bon remède pour faire face à la maladie de ce peuple. Et le remède, c'est quoi? Le remède, c'est quoi? Face à un peuple au front dur, Dieu va aussi rendre le front d'Ézéchiel dur. Face à un peuple au cœur endurci, Dieu va aussi endurcir la face d'Ézéchiel. Et Dieu précise pourquoi je vais rendre ton front dur. C'est pour l'opposer au front des Israélites. Ici, c'est comme disent les Swahili. Dawaya moto, ni moto. C'est un adage chez les Swahili. Dawaya moto, ni moto. Dans Ézéchiel 3 ici, le front dur d'Israël, son remède capable d'opposer à son front. Le remède, c'est quoi? C'est qu'Ézéchiel doit avoir un front dur. Oh, mais moi je vous dis ceci. Quelle que soit la dureté du front d'Israël, la dureté que Dieu va accorder au front d'Ézéchiel, elle est plus dure que la dureté des enfants d'Israël. Voilà pourquoi cette dureté d'Ézéchiel, Dieu la présente par un diamant. Il dit que je rendrai ton front comme un diamant. Oh, les diamants, c'est une pierre. Si vous consultez les frères qui font les diamants, ils ont la connaissance plus que moi. Ils vous diront que les diamants, c'est la pierre la plus dure de toutes les pierres précieuses. Ça, c'est la petite connaissance que j'ai du diamant. Et je crois que les frères qui font les diamants ne vont pas me contredire. C'est-à-dire les diamants, c'est une pierre, mais qui a plus de dureté. C'est la pierre la plus dure de toutes les autres pierres précieuses. Ah, donc si Israël a un cœur de pierre, c'est-à-dire un cœur dur, si Israël a un front dur, Dieu va faire d'Ézéchiel plus dur qu'Israël. Et cela est représenté par les diamants. Mais pourquoi les diamants? Parce qu'il existe plusieurs pierres précieuses.
Il existe plusieurs pierres précieuses. Mais pourquoi Dieu va seulement rendre le front d'Ézéchiel comme un diamant? Oh, si nous consultons la parole, nous consultons les Écritures, nous allons dans les vêtements des souverains sacrificateurs. Selon la recommandation de Dieu, il a demandé à Moïse de fabriquer à Aaron les vêtements. Et dans ces vêtements-là, il y avait quelque chose, un vêtement qu'on appelait les pectorales. Suivez-moi très bien. Et dans les pectorales, Dieu a demandé à Moïse de représenter ou encore de placer dans le pectoral les pierres précieuses. Je suis dans Ézéchiel chapitre 28. Les pierres précieuses devraient être enchâssées dans les pectorales du jugement. Mais Dieu a précisé que toutes ces pierres devraient en principe représenter les tribus d'Israël ou encore les fils de Jacob. Ça c'est Exode 18 verset 21. Tous les enfants d'Israël devraient être représentés dans le pectoral, mais à côté des pierres précieuses. Et cette représentation s'était faite selon l'ordre de naissance des fils de Jacob. Donc chaque pierre représentait un fils de Jacob. Maintenant, si nous lisons les versets 18 d'Exode 28, vous allez trouver, on a énuméré la pierre qu'on a appelé les diamants. Les diamants, selon sa position dans le pectoral, lisez la Bible. Je crois que vous êtes des lecteurs. Vous allez trouver que les diamants, lui, il représentait les fils qu'on a appelés Nephtali. Ah, moi je comprends que quand Dieu a dit à Ézéchiel que je rendrai ton front comme un diamant, en d'autres termes, Dieu voulait dire à Ézéchiel que toi Ézéchiel, face à Israël, je te donne la face de Nephtali. Parce que les diamants, c'est Nephtali. Le sixième fils de Jacob, je crois. Ézéchiel, pour aller faire face à la dureté des enfants d'Israël, Dieu devrait faire d'Ézéchiel, devrait donner à Ézéchiel la face ou encore le front de Nephtali. Je rendrai ton front dur comme Nephtali. Mais pourquoi Nephtali? Parce que Nephtali est cité ici. Nous devons maintenant chercher à savoir quel mystère est-il caché dans ces Nephtali-là. Parce que Ézéchiel ne peut pas aller s'engager dans ces combats face à Israël sans Nephtali. Il faut que Nephtali soit dans Ézéchiel. Et c'est alors que Ézéchiel va s'opposer aux enfants d'Israël à cause de leur dureté. Pour connaître Nephtali, pour connaître les secrets de Nephtali, nous devons poser la question à son père Jacob. Nous devons aussi poser la question à sa mère. Je crois que la maman de Nephtali, c'était Bila. C'est Bila, servante de Rachel, qui a donné naissance à cet enfant qu'on a appelé Nephtali. Mais que dira Bila de Nephtali?
Je suis dans le front des diamants que Dieu devait rendre à Ézéchiel. Je dis que le diamant, c'est Nephtali. Ézéchiel, pour aller combattre, il devrait avoir le front de Nephtali. Nous voulons maintenant chercher à savoir quel mystère y a-t-il dans Nephtali pour qu'Ézéchiel soit accompagné de lui. Nous posons la question à la maman. La maman nous dira ceci. Nephtali, en lui, il y a la victoire de Dieu. Oui, c'est ça la signification. Selon la maman, les noms de Nephtali, selon Rachel, le nom de Nephtali reflète la victoire de l'Éternel. Là, je suis dans Genèse, chapitre 30. Nous prenons rapidement le verset 7. Genèse, chapitre 30. Le mystère qu'il y a dans Nephtali. Genèse chapitre 30. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfantant un second fils à Jacob. Verset 8. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Nephtali provient de quoi? Rachel a lutté avec sa soeur et Rachel est sortie vainqueur. La victoire de Rachel, c'est ce qu'elle appela Nephtali. Donc Nephtali, en lui, il y a un mystère. Le mystère c'est quoi? C'est la victoire. Oh, donc quand Dieu a envoyé Ézéchiel aller combattre face aux Israélites, c'est-à-dire aller prêcher la parole, Ézéchiel, quand il partait, en lui, il avait déjà la victoire. Voilà pourquoi nous nous disons que nous, enfants de Dieu, Dieu dans son amour nous a accordé la victoire même avant les combats qui nous arrivent. Parce que ici, Ézéchiel, avant même d'affronter Israël, déjà, Dieu a rendu son face, son front, comme les diamants, comme Nephtali. C'est-à-dire, Ézéchiel, quand il partait, même si vous les combattez, combattez Ézéchiel comme vous voulez, mais Ézéchiel a la victoire avec lui. J'ai aimé quand le président du culte nous conduisait dans la prière ici. Il a dit ceci: le nom de Jésus, c'est notre victoire. Nous croyons comme ça. Ça, c'est la réponse que nous donne Rachel. Rachel nous révèle que Nephtali, c'est la victoire après le combat. Retenez cela. Ça, c'est ce que la maman nous révèle. Mais que dit le père alors? Le père dit quoi de ses fils Nephtali? Que dit le père pour Nephtali? Le père nous dira ceci. Je suis dans Genèse 49. Le père Jacob, il nous dira ceci sur Nephtali. Écoutez la confession de Jacob, ou encore la révélation de Jacob sur Nephtali. Jacob nous dit ceci: Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. C'est-à-dire, dans Nephtali, il y a la liberté. Dans Nephtali, il y a les belles paroles.
Retenez ce que je vous dis bien, mes frères. La maman nous a révélé que Nephtali, c'est la victoire. Mais le père nous révèle que Nephtali, c'est la liberté. Nephtali, ce sont les belles paroles. Ah, je comprends. Que Dieu, pour opposer Ézéchiel aux enfants d'Israël, parce qu'ils avaient un front dur, mais la dureté d'Israël, sa faiblesse c'est quoi? C'est Nephtali dans Ézéchiel. C'est-à-dire dans Ézéchiel, il y a la liberté. Dans Ézéchiel, il y a la victoire. Dans Ézéchiel, il y a les belles paroles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La parole. Quand on parle de belles paroles, les belles paroles c'est quoi? En d'autres termes, les belles paroles, c'est ce que nous appelons la parole pure. Parce que dans les Écritures, la beauté est comparé à la pureté. Donc quand on parle de belles paroles, les belles paroles, c'est la parole pure. Les belles paroles, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Oh, il est le seul. Les hommes ont parlé, les prophètes ont parlé, mais quand Jésus est venu, quand il a parlé, les gens ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ce sont là les belles paroles. Les belles paroles, c'est la doctrine de Jésus. C'est l'évangile éternel. Je vous informe, mes frères. Je vous informe que les démons n'ont jamais été chassés par n'importe quelle parole. Suivez-moi très bien. Même si vous voyez quelqu'un, soit disant qu'il prie pour un homme, il prie, l'homme est tombé en train de crier. Frère, je vous informe qu'en dehors de l'évangile éternel, c'est du mensonge. Les démons ne respectent pas n'importe quelle parole. La force qui fait fuir les démons, qui met à genoux les démons, c'est la doctrine de Jésus que nous appelons l'évangile éternel. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce soir? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce soir? Ce matin, Dieu veut nous enseigner quoi? Vous devez savoir que depuis que l'œuvre de la croix a été faite, après l'œuvre de la croix, c'est lui qui est en manque d'eau. Point de besoin que Christ retourne encore à la croix. L'eau n'est accordée que par la parole. Attention, non pas par la parole de n'importe qui. Je l'ai souligné et j'ai dit ici que dans Nombre chapitre 20, c'est Moïse qui devrait parler au rocher, et c'était à Moïse de faire boire au peuple. Tu abréveras le peuple. Pour dire quoi? Même si nous restons dans le contexte de l'eau comme le Saint-Esprit, après l'œuvre de la croix, après la Pentecôte, je vous informe que le Saint-Esprit est accordé par les ministres de la parole. Ce sont les ministres de la parole qui sont les transporteurs du Saint-Esprit. C'est grâce à leur parole, non pas à leur parole, mais la parole de Dieu qui sort de leur bouche. C'est par les paroles des hommes de Dieu, c'est par l'enseignement des apôtres que le peuple peut recevoir l'esprit. À part l'esprit, plusieurs autres dons
Les ministères, c'est le dépôt de tous les dons de Dieu. Un ministre de Dieu, même s'il n'a pas les dons de prophétiser, mais grâce à sa parole, grâce à ses prières, le peuple peut recevoir les dons de la prophétie. Un ministre de Dieu, même si vous le voyez, rouler, marcher à pied, il n'a pas de véhicule. Attention, nous on ne respecte pas le ministre seulement parce qu'il a une voiture. Attention, nous on ne respecte pas le ministre seulement parce qu'il a une maison. Un ministre peut manquer de voiture, il peut manquer de maison, il peut manquer une belle chemise, mais c'est grâce à lui que toi, tu peux recevoir les richesses. Voilà pourquoi le frère Paul a dit ceci. Voyez-nous comme pauvres. Nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres, mais c'est nous qui enrichissons plusieurs. C'est grâce au ministère de la parole. C'est grâce aux hommes de Dieu. Depuis l'œuvre de la croix, Christ ne rentre jamais à la croix. Il ne mourra plus jamais à la croix. L'œuvre a été faite une seule fois pour tous. Mais après cette œuvre-là, les besoins du peuple, celui qui a un besoin quelconque, il faut savoir parler au rocher. Parce que la parole de Dieu, c'est le diamant. Je vous ai dit ceci. Au front dur d'Israël, Dieu a opposé le front dur d'Ézéchiel. Mais j'ai dit ceci, le front dur d'Ézéchiel est plus dur. Permettez la tautologie. Est plus dur que la dureté d'Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? Frère bien-aimé, Dieu, c'est le rocher le plus dur. Ça, c'est ce que Moïse nous révèle. Il est le rocher le plus dur. Mais face à sa dureté, même s'il te fermait des portes, frère, même si Dieu autorise à une souffrance quelconque de t'atteindre, à une humiliation quelconque de t'atteindre, je vous informe qu'à cette dureté de Dieu là, oppose seulement à Dieu les diamants. Face à la dureté de Dieu, comme il est le rocher le plus dur, pour l'affaiblir, il faut une pierre la plus dure. Quand je parle de Dieu comme le rocher le plus dur, la pierre la plus dure que nous devons opposer à Dieu pour obtenir réponse à nos prières, cette pierre-là, c'est quoi? La pierre la plus dure qui affaiblit Dieu, c'est sa parole, bien aimé. C'est sa parole. Dieu a toujours été faible devant sa parole. Voilà pourquoi nous on ne voit pas. Nous on ne voit pas par quel mécanisme les gens de Bituluku peuvent prier Dieu et recevoir la réponse à leur prière. Parce que prier, c'est dire à Dieu ce que Dieu a dit dans les Écritures. Mais quelqu'un qui n'a pas l'enseignement, quelqu'un qui n'est pas assis dans la parole, il n'a pas la connaissance de la parole. Il est là, en train de prier. Les faits. Vous croyez que Dieu va exaucer cette prière-là? Parce que Dieu, dans sa chair, avec ses disciples, à un certain moment, l'ennemi est venu. Les disciples ont demandé à Jésus, laissez-nous invoquer le feu afin que ces gens soient brûlés.
Jésus a refusé cette prière. Il a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas la connaissance exacte, il ne connaît pas la parole de Dieu, il va entrer dans une église. Le pasteur avec le chapeau, le pasteur bien vêtu là, mais avec un chapeau sur sa tête, et il demande aux fidèles de chasser les démons. Vous croyez que les démons vont obéir? Parce que les démons savent bien dans la parole qu'il n'est pas permis à un homme de prier avec chapeau. Voyez-vous cela? Vous allez trouver des mamans pasteresses, des mamans apôtresses dans des églises pleines de maquillage, avec des cheveux de sorciers. Mais elle est là, en train de conduire la prière. Il ordonne au peuple de chasser les démons. Là, il faut construire ta Bible. Oui, il faut faire ta Bible. Mais dans la Bible des apôtres, la prière qui est respectée, c'est cette prière-là qui a comme sous-bassement la parole de Dieu. Il faut que Nephtali nous accompagne. Il faut que le diamant nous accompagne. Mais quand est-ce que Dieu a rendu à Ézéchiel le front de diamant? Lisez la suite. Au verset 11, verset 12. Vous allez trouver que Ézéchiel était changé seulement quand il a écouté la parole de Dieu. C'est la parole qu'il avait écoutée qui avait transformé Ézéchiel et qui avait donné à Ézéchiel la force d'affronter le mal. Oh, c'est cette parole que nous vous enseignons. C'est à cette parole que toi tu as cru. Un enfant de Dieu doit avoir un esprit de guerrier. Il doit avoir un moral de guerrier. Un enfant de Dieu, c'est lui qui est dans la parole, dans la doctrine. Frère, moi votre frère qui vous parle là, moi je ne crois jamais, à moins que le Seigneur le permette. Mais moi, ma foi, je ne crois jamais qu'un sorcier peut me bouffer. Un jour, j'étais en train de parler avec un ministre de Dieu. J'ai partagé avec lui un dossier qui était avec nous, chez nous là-bas à Luanda. Avait une femme, sa femme à la maison, la mère de ses enfants. Maintenant, la femme a trouvé que le frère là, je suis dans le risque de perdre mon mariage. Si Dieu a accordé de l'argent à cet homme, ici, je suis encore chez lui parce qu'il n'a pas d'argent. Si Dieu lui a accordé de l'argent, oh, il va me refouler. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a résolu d'aller consulter un féticheur. Il dit au féticheur, je veux que tu puisses bloquer le travail de mon mari. Il y a des femmes pareilles. Je veux que tu puisses bloquer le travail de mon mari. Qu'il ne touche plus à l'argent. Je veux qu'il reste comme ça. Parce que s'il a l'argent, il va me rejeter. Oh, le sorcier a demandé à la femme, amène-moi un vêtement de ton mari. La femme est allée, elle a pris le vêtement du mari. Elle a amené chez les sorciers. Le féticheur a fait des gris-gris. Il a donné de l'eau de l'océan à la femme. Va jeter à la maison. Va mettre dans la nourriture de ton mari. Et la femme est partie. Elle a réalisé tout ce que le féticheur lui avait demandé. Et dans la suite des temps, oh, le frère va constater vraiment que non, moi je ne touche plus à l'argent.
Comment je n'ai plus de travail? Par des prières, frère. Par des fortes prières. Chez nous, à Luanda, là-bas. Dieu a révélé que ces frères ici ont un problème. Ça, c'est ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré ce qui s'est passé dans la maison du frère. Et quand j'ai parlé avec le frère, j'ai parlé avec sa femme. La femme en elle-même, elle a reconnu que Dieu veut mettre à nu tout ce que je fais en cachette. Mais malheur à cette sœur-là. Au lieu de parler avec le ministre, il a appelé les oncles de son mari. Mais c'était terrible. Maintenant, quand j'ai partagé cela avec un ministre de Dieu ici, il a commencé à rire. Il dit, mais ces frères-là, vraiment. Mais vous devez commencer par vérifier ces frères. Oui, c'est ça le travail que vous devez faire. Vérifiez d'abord ces frères. Comment un frère qui est en Jésus, quelqu'un peut aller chez féticheur avec son nom et il réussit facilement sa mission. Donc là, il faut vérifier ces frères-là. Oh, cela m'a fortifié pour dire que c'est lui qui a Jésus-Christ. Même si les sorciers de ce monde se réunissaient contre toi, Nephtali est avec toi. La victoire est avec toi. Jésus-Christ est ta protection. Est-ce qu'il y a des gens qui croient comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui croient comme ça? Un sorcier ne peut pas te bouffer. Pourquoi? La doctrine, c'est la puissance, c'est la victoire que Dieu a déposée en nous. C'est avec la doctrine que nous devons vaincre, que nous sommes appelés à vaincre toutes sortes de puissances qui nous attaquent. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, vous ne devez pas avoir peur. Oh, quel est ce saint-là? Quel est ce fait-là? Même si quand il dort, il entend miauler un chat. Directement il se réveille. Bandoki, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez peur des chats la nuit? Mais non. Ça c'est être un chrétien inconscient. C'est être un saint inconscient. Un saint qui se connaît. Ah, je dois dormir en toute paix. Moi je dors en toute paix. Je dors en toute paix. Il nous est recommandé de prier avant de dormir. Mais j'ai dit ceci. Avec cette chair, ça peut nous arriver. Tu as travaillé la journée, tu es fatigué, tu forces pour prier, mais tu sens vraiment que le sommeil t'emporte. Je t'informe, même si il arrivait que tu dormais comme ça, toi, les sorciers n'ont rien à te foutre. Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons comprendre que la parole de Dieu, c'est notre force. La parole de Dieu est capable de nous ouvrir n'importe quelle porte fermée devant nous. La parole de Dieu. Oh, voilà pourquoi David dira ceci. Mes ennemis m'environnent comme des abeilles. Mais il utilisait quelle arme? L'arme de David c'était quoi? Ils m'environnent comme des abeilles. Mais l'arme que moi David je dispose, c'est quoi? Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Le nom de l'Éternel, la parole de Dieu, c'est la force des enfants de Dieu. Mettons-nous debout, nous allons prier.
Dieu est tellement merveilleux pour nous. Il est tellement merveilleux pour nous. Avant le combat, il a rendu ton front comme un diamant. C'est-à-dire, il t'a accordé la parole. Et dans cette parole, il y a la victoire devant n'importe quelle situation. Mais le problème, c'est quoi? Ézéchiel ne craint point. Malgré que tu es devant un peuple rebelle, tu ne peux pas avoir peur. Car Jésus est avec toi. Ton ensemble pour la remercie d'abord Dieu. Parce que nous l'avions dit, nous l'avions souligné, avant même que le combat ne t'atteigne, Dieu t'a déjà rendu victorieux. Voilà pourquoi nous allons les remercier à cause de la victoire qu'il nous a conférée dans sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, si ce n'était pas la parole de Dieu, tu serais déjà mangé toi, tu serais déjà bouffé. Mais c'est grâce à la parole que toi tu es protégé. Élevons nos voix, glorifions ce Dieu, prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Ta parole est notre force, Jésus. Ta parole est notre force. Ta parole est notre force. Ta parole est notre puissance. Ta parole est notre victoire devant nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Notre force c'est toi, Jésus. Devant les situations difficiles, tu es la force à nos muscles. Alléluia. 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 Ton nom c'est une puissance. Ton nom c'est notre liberté. Oh,
libre Nephtali. Biche en liberté. Au nom de Jésus. Bien-aimé, donc Ézéchiel que pour faire face à ses opposants, Nzamba randa qui est après ça qui est longine comme la Nephtali. Nzokande Nephtali azalaka bicho ya kangama te, azalaka ne biche en liberté. Oui, et ça qu'a bon Ézéchiel te mais ça peut bon na yo. Bon Nephtali a solo ne kolo Yesu Masia. Écriture le tel qu'il est, tel que nous sommes. Oui, Yesu akangola yo, pose à la libre, naba maladie nyonso, pose à la libre, naba attaque nyonso et monde à ténèbres. Kende ko déclaré yango. Loba na maladie na yo, moi je suis une biche en liberté. Libère-moi au nom de Jésus. Loba na problème na yo, je suis une biche en liberté. Que je sois libre au nom de Jésus. Loba na ba demo na masumu weza ko kanga yo. Et tout ça qui sont kimia na bonzambe yebisa yango nkolo akangola yo. Tu es une biche en liberté. On se voir libre maintenant de ses péchés. To sambeli na kombo na Yesu Masia. Jésus. Je suis une biche en liberté. Je suis une biche en liberté. Je suis une biche en liberté. Alléluia. Ce peuple, c'est une biche en liberté. Alléluia. Et ta puissance se manifeste maintenant. Jésus, pour rendre libre mon frère, pour rendre libre ma sœur de ce péché, où est-ce qu'on bloque vie de cette stérilité, de cette maladie, où est-ce qu'on tungi sande bonangai, na zobondera, na kombona Yesu, na kombona Yesu. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu as rendu mon frère libre. Merci Seigneur. Parce que tu as rendu ma sœur libre. Merci Jésus. Car les maladies disparaissent maintenant. Alléluia. 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 Yoka bien-aimé. Yoka na yebisayo. Batali sibiso Nephtali. Comme étant les belles paroles. Nous connaissons les belles paroles. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que biso mona la doctrine de Jésus kaka na nouvelle alliance était. Même en ancienne alliance, il est fait mention de la doctrine de Jésus. N'a croire que tant David a se retrouvé devant ses ennemis. David n'a doctrine de Jésus. Alors que il m'environne comme des abeilles, mais au nom de l'Éternel, je le taille en pièces. David, parce que tu as le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel a déclaré ceci. Bakosala biso bidumba, kasi bakolonga biso te. Ça c'est le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel déclare ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec le nom de l'Éternel, on taille en pièces tous les ennemis. On va tungisa vie na yo. Baliko tiko kimia te. Tombola mongongo,
avec la connaissance de la parole que tu as, taille-les en pièces. Au nom de Jésus-Christ, prions. Merci Jésus. Merci Jésus. Ils m'environnent comme des abeilles. Dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans les quartiers, partout où je passe, ils m'environnent comme des abeilles. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Que mes ennemis soient taillés en pièces au nom de Jésus. Que mes ennemis soient taillés en pièces au nom de Jésus. Alléluia. Téléma, justifie ton peuple. Justifie ton peuple. Justifie ton peuple devant les péchés. Justifie ton peuple devant les oppressés. Au nom de Jésus. Yoka bien-aimé. Yoka bien-aimé. Nazondi Bisama. Nazondi Bisama. Que dans le sambo sali nkolo a rendre encore libre au nom de Jésus. Nazondi Bisama bongo. Que banguna nyoso basinga kiyo. Nzambe kwa isi bango na tango au nom de Jésus. Alléluia. Menate yo boye. Nalobi boye. Israël a melaki mai dans les rochers les plus durs. Les rochers les plus durs, c'est Dieu lui-même. Malgré sa dureté, nazo bisayo que on peut faire face avec la pierre la plus dure qui est le diamant. Nous le diamant, c'est la parole de Dieu. Oyo erandaka Dieu faible pour nous secourir. Tu as un problème. Moi je ne connais pas ton problème. Mais Dieu ayebi yango. Nzamba yebi mitungi sinayo. Tu as fait autant de moi. Na souffrance aux anango. Na blocage aux anango. Na bitumbo aux anango na lisumu na nzoto. Nzamba zo mona yo. Na lingo simba siko bilaka ya nzambe. Tout ce que Dieu t'a promis dans la prophétie, dans la prédication, dans les écritures, tombola yango présenté yango pa na nzambe. Ça la face na nzambe avec sa parole. Yebisa ye ke yo lobaki na ngana kozala la tête no la queue. Yebisa ye ke yo lobaki to ko servir yo o ko pambola biso o ko éloigner mosika na biso ba maladie. Talisa ye besoin aux anango. Be yebisa nzambe qu'il fasse quelque chose pour toi. Kaka lelo ndengo so bimao. Yo mona ke makambo changer pe ozonga ko tatola opona lukumu na nzambe. To sambeli na kombo na Yesu Masihi.
Papa nanga Yahweh salilanga lelo salilanga Yesu Yahweh mimoni sananga mimoni sa Yesu mimoni sananga Yahweh sabe Tawana okosambela sikoboye yonde komwasi ozana mobali na yo asambela kawa ubiazana ndako asambela kate mokolo na lelo nzamba te yo Neftali ezali victoire ezali pe liberté sambela pona mobali nona minute oyo sokangola ye na makambo nyonso eza nzambe te Oyo mona kaye malamu yebi ye malamu kangola ye pambola pe ye apambola ma yo pende ko mwasi yonde ko mobali mwasi na yo azali awa to atika na ndako kangola ye ndimete kombo na Yesu nyonso koloba ekopesama kangola ye pambola ye suete kobo bolamu na ye akende liboso abika azwa wazanango posa azala mwasi nesengo yo pe mwana na minute oyo pambola papa na yo pambola mama na yo pambola libota na bino tofongoli munoko tobonge na kombo Yesu Kristo. Mwana pambola papa na yo pambola papa na yo kokanga munoko te fungola munoko pambola papa ya boti yo pambola mama ya boti yo pambola ndako na bino makambo echange na ndako na bino ser sambela pona mobali na yo frère sambela pona mwasi na yo pambola mukolo leleza mukolo na mapamboli pambola moko na moko suete ye makambo malamu yebisa nzambe pona mwasi na yo yebisa nzambe pona mwasi na yo yebisa nzambe pona mobali na yo na belema na yo sikawa toko sambela frère sambela pona ba sœur nyonso babala te Zambe oya pesa kalibala pesa bango bana wana sambela pona ba vevo bana kati na biso
Nzamba console bango. Sambela pona ba frère nyonso bana posa kobala Nzamba pesa bango mabala. Kozala motema mabete talaka ndengo sambela ki pona yo pona mwasi na yo. Bondele te ba oyo babala te Nzamba balisa bango. Ba oyo bazali ba veuve Nzamba console bango. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Sanjola, Sanjola, Kunae, Kulusu, Kunae. Bambola bande kona ya basi pa mibali. Bambola ba vevo bana kati na biso Nzamba pambola bango. Sanjola, Sanjola, Kunae, Kulusu, Kunae, Akufeli, Batoma Benyon. Oh oui, Sanjola, 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 Kunae, Kulusu, Kunae, Akufeli, Batoma Benyon. Sambela sikawa bandeko nyonso bazali kosala misala na kati na biso te yebisa Nzambe no apesa bango misala ba oyo bazali kosala Nzambe apesa bango ba promotion etango batu bazali kosala ba mise en place bamonda bazomona frère na yo te bazomona sœur na yo te ba autorité bazosala ba mise en place bazomona ndeko na yo oya awa te bazomona ye te yo loba lokola bango bamona ye te Nzambe fungola bango misu bamona epuis bandeko na yo bazala eleve tolingi na kati na eglize oyo Nzambe abimisa na kati na biso mpo Nzambe aza na makoki ya kozwa mobola kokomisa mozwi non tozosambela malamu te Nzambe aza na makoki ya kozwa mobola kokomisa mozwi toza na posa ya kokota baloge te toboyi ba frère na biso bakota baloge toboyi ba sœur bakota na loge Nzambe aza na makoki ya kokonfondre bato bazosala ba mise en place. Amen. Yoka bien-aimé kende na losambo ndimete kombo na Yesu ebongo na makambo ba oyo bazali na posa ba promotion kola pesa bango ba oyo bakonzi bazochelango bazochelango bakali ale longola mokonzi wana liboso wana frère na yo aleka ba oyo bazwi misala te bazwa misala tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Sambela déclaré sala yango ekoko kisama na losambo na yo Nzambe élève ba frère ba sœur Nzambe élève bango bikamwe salama au nom de Jésus bikamwe salama na kombo na Yesu Nzambe azana bakoki wana. Kombona ye Shezali nanguya Kombona ye Shezali mona Kombona ye Shezali nangemo Ekope sa esbiko Ekope sa eseko Ekopesa kina mapamboli Kombona Yesu
prédicateur ou porteur d'un message ne sera jamais ténèbre. Il sera comme